Bonjour Pierre-Yves, merci d'être sur Cannes Radio. Bonjour, enchanté, ravi. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que réalisateur d'être ici à Cannes Série? C'est super, après moi je connaissais bien le Festival de Cannes côté cinéma, donc de venir sur une série, de découvrir aussi sous le jour de la télévision, c'est vraiment un grand plaisir. Et c'est vrai que surtout là ce qui est super pour nous, pour toute l'équipe, c'est la projection publique. C'est vrai que sur des séries télé, on a moins l'occasion de se confronter au public, et c'est vrai que chaque fois les festivals, c'est un plaisir de rencontrer notre public qui est assez fidèle, et donc on en retrouve d'ailleurs certains, donc c'est toujours certain. Oui, parce que je le rappelle, Cannes Série, c'est un festival assez populaire qui est complètement gratuit. Alors, est-ce que c'est important pour vous justement que les scénaristes soient de plus en plus mis en lumière dans le festival autant que les acteurs? Ah bah oui, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. C'est vrai que du coup, c'est le gros avantage de la télévision, des séries télé, c'est de mettre plus en avant les scénaristes qui sont en fait les vrais créateurs en fait des séries, puisqu'ils sont là sur le long cours de toute une série, de toute une saison, contrairement aux réalisateurs qui interviennent plus ponctuellement sur les épisodes. Donc en télé, c'est vrai que les créateurs, ce sont les scénaristes, et c'est bien de le mettre en valeur. Alors pour nos auditeurs de Cannes Radio qui ne connaissent pas encore votre série, pourriez-vous nous faire le pitch de l'Art du crime? Alors l'Art du crime, c'est une série policière, mais une série policière particulière parce que une des héroïnes en fait est une historienne de l'art. Et donc ce sont toujours des enquêtes qui se passent dans le milieu de l'art et de la culture, et qui sont toujours, chaque épisode est centré autour d'un artiste. Par exemple, le pilote, c'était Léonard de Vinci. On en a fait 20 comme ça avec les plus grands peintres. Et on se débrouille toujours pour avoir une intrigue policière qui nous amène à parler aussi de l'artiste et de son œuvre. Et donc, c'est un duo. Donc, il y avait une historienne de l'art et un flic qui, lui, n'y connaît strictement rien à l'art, qui vient de la crime, qui est un spécialiste des homicides. Et il se retrouve parachuté dans ce qu'on appelle l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Et il a besoin absolument de quelqu'un qui connaissait un peu quelque chose à l'art, qui est Florent Chassagne. Et on a créé ce duo comme ça, donc qui dure maintenant depuis plus de 8 ans. Justement, est-ce que vous-même, vous êtes un passionné d'art pour associer le polar et l'art? Ah, bien sûr, c'est sûr que Angèle, donc on a écrit cette série à deux, Éric Leclerc et moi. C'est vrai qu'on est des passionnés d'art. On n'a pas une formation universitaire, mais par contre on adore ça. On a passé notre temps dans les musées à lire des livres d'art. Donc c'est vrai que c'est vraiment, forcément, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et c'est vrai que c'est un des plaisirs pour nous d'écrire cette série, c'est que sur chaque épisode, on prend un artiste et on découvre son œuvre. Il y a tout un travail de documentation en amont qu'on adore. Et je me posais une question, en fait, quand on écrit à plusieurs mains comme ça, comment on s'organise? Alors là, en effet, on écrit à 4 mains, mais c'est vrai qu'Angèle et moi, ça fait plus de 17 ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît par cœur. Et on a une méthode de travail qui est bien rodée, c'est-à-dire qu'on conçoit tous les épisodes ensemble. C'est beaucoup de discussions, de ping-pong, de brainstorming. On prend quelques notes, bien sûr, et ensuite on rédige chacun de notre côté, et on se répartit le travail en termes de rédaction. Mais toute la conception est faite vraiment ensemble dans un processus de brainstorming. Alors, vous écrivez des intrigues policières. Est-ce que, justement, dans chaque épisode, vous partez du crime ou du tableau? On part en général de l'artiste. On parle de l'artiste, c'est-à-dire qu'on discute avec la chaîne cette saison de quel artiste on va parler, on le fait valider, et ensuite on rentre dans le travail justement de documentation sur l'artiste et sur son œuvre, et essayer de trouver des éléments qui pourraient constituer une histoire policière. Donc la très grande majorité des cas, on part de l'artiste et de son œuvre. Ça nous est arrivé une ou deux fois de faire l'inverse, c'est-à-dire d'avoir une idée policière qui marcherait bien pour mettre en valeur un artiste dans l'absolu. Par exemple, en saison 2, on avait fait comme ça une espèce de chasse au trésor avec une enquête, et il nous fallait là, absolument dans les quêtes, il fallait que notre peintre soit en prison, en fait. Donc ensuite on a cherché quel peintre dans son histoire avait fait de la prison, donc on avait trouvé Courbet à l'origine. Mais c'est une exception. La plupart du temps, on part de l'artiste. En tout cas, je trouve ça intéressant, puisque on apprend finalement des choses pour les gens qui ne connaissent rien à l'art. Je trouve que c'est passionnant. C'est le but du jeu. Vraiment, c'est le but du jeu. C'est à la fois, on veut faire un divertissement. C'est vraiment une série policière basée sur le divertissement. Et en plus, en effet, si on peut amener les gens à leur donner envie d'aller au musée, de découvrir un peintre, de découvrir une peinture, on a tout gagné. Et c'est vrai que c'est les retours qu'on a. C'est vrai que c'est pour ça que c'est une série qui est
très, très plaisir parce qu'on a ce double objectif de pur divertissement et aussi de donner à voir un peu de culture, de peinture dans le cadre du service public là, sur France 2. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Vous, en tant que réalisateur français, quelle série étrangère ou française vous admirez ou vous inspire? Alors, je vous corrige juste un tout petit peu, je suis scénariste. Donc en fait, on est créateur de la série en tant que scénariste. J'ai fait un peu de réalisation, oui, mais sur cette série, je ne réalise pas. On a des réalisateurs qui viennent régulièrement sur la série. Alors après, les grandes séries, je vais pas être très original. Comme je viens plutôt du polar, à la base, j'ai conçu ma carrière en travaillant dans le polar. C'est vrai que des séries comme The Wire, pour moi, ça m'a vraiment marqué. Des séries comme Les Sopranos, bien sûr. C'est toutes ces séries du début des années 2000, au moment où moi je lançais ma carrière, c'est vraiment énormément nourri, quoi. Et votre série préférée de tous les temps? Breaking Bad. Alors quand vous vous détendez à Cannes, après tout ça, tous ces événements, vous vous baladez dans quel quartier? Vous aimez quoi à Cannes? Franchement, voilà, c'est de manière très 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 classique, c'est la Croisette. La Croisette. Comme j'ai pas eu beaucoup de temps, en effet, c'est la Croisette. Après, comme j'ai fait pas mal de festivals de Cannes il y a longtemps, donc je connais un peu les hauteurs de Cannes, certaines villas, me balader aussi sur le port, aller manger la pizza, etc. Donc cette fois-ci, je me suis contenté de la Croisette. Mais c'est déjà beaucoup. Chaque fois que je m'y balade, je me dis quand même c'est beau. Eh ben, merci Pierre-Yves, je vous souhaite un bon festival. Merci d'avoir répondu au micro de Cannes Radio pour ma série Café sur mer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.